En rentrant, Sariputra trouva Moghalayayana et lui dit « J'ai trouvé un maître éminent pour nous. Ne dis pas de bêtises, personne en ce monde n'est digne d'être notre maître. Si, il s'appelle Sakyamuni Bouddha. Pourquoi peut-il être notre maître? Je ne l'ai pas encore rencontré, mais son disciple m'a dit « Tous les phénomènes naissent avec les conditions et ils disparaissent avec les conditions. » À ces mots, Moghalayayana lui aussi trouva l'illumination. Ils étaient si contents qu'ils emmenèrent tous leurs disciples chez Bouddha pour lui demander d'être leur maître. Nous lisons souvent dans les sutras cette phrase. Entourés d'une grande assemblée de 1250 personnes, beaucoup d'entre eux étaient ses disciples et Sariputra et Moghalayayana étaient, eux, les premiers disciples principaux de Bouddha. Et le développement du bouddhisme prospéra grâce à eux. À l'époque, Bouddha vivait au sud de l'Inde, à Magadha. Le sage Anathapindika de Kosala l'invita pour donner lecture du Dharma. Bouddha lui dit « Si tout le monde doit aller au nord, où peut-on trouver de la place ?» Alors Anathapindika acheta le jardin du prince Jeta, fils du roi Prasenajit, et le recouvrit d'or. Il y fit construire le Jetavana Anathapindika Ahama, comportant un auditorium pouvant contenir plus de 2000 personnes, et Sariputra fut le conducteur des travaux. Voilà pourquoi le succès de la propagation du bouddhisme en Inde lui est très redevable. Le sutra du cœur débute par Sariputra, car les hommes du commun ne comprennent pas la sagesse prajna. Pour la connaître, il faut s'adresser à une personne de grande sagesse. Dans les sutras donnés par Bouddha, il y a toujours un interlocuteur. Par exemple, le sutra du diamant parle de la vacuité. L'interlocuteur est donc Subhuti. Le sutra d'Amitabha parle de la terre pure qui se trouve à des milliards de terres de loin. Sans la grande sagesse, comment croire à son existence? C'est pourquoi l'interlocuteur est Sariputra. Ainsi, comme le sutra du cœur parle de l'essence et des phénomènes de la vie dans l'univers, il fallait là aussi une personne de grande sagesse pour être l'interlocuteur, et cette personne fut Sariputra. Comment le sutra du cœur détermine-t-il la relation entre la vacuité et la forme? La plupart des gens pensent qu'il n'existe pas de relation entre la vacuité et la forme. La forme est l'existence, la vacuité est la non-existence. Il n'y a aucune relation entre la vacuité et la forme, l'existence et la non-existence. Ceci est une erreur de compréhension. En effet, le sutra du cœur a établi la relation entre la forme et la vacuité, l'existence et la non-existence. Il ne faut pas croire que l'existence et la non-existence sont deux choses distinctes et bien délimitées. L'existence et la non-existence sont en fait la forme et la vacuité. Dans le sutra du cœur, Bouddha utilise les expressions « n'est pas différente de » et « c'est » pour les relier. Souvent, nous considérons l'existence et la non-existence comme deux choses différentes. En réalité, elles ne le sont pas l'une et l'autre. C'est ce qui est dit dans le texte. La forme, c'est la vacuité c'est la forme. De cette manière, leur relation peut être merveilleusement ressentie. Alors, ce monde est-il vide ou existant? Un vieux bonze pratique la méditation. Un disciple arrive et lui dit « Maître, on parle toujours de la vacuité et on ne parle que de la vacuité dans ce monde, de sorte que plus personne n'ose croire au bouddhisme. Le ciel est vacuité, la terre est vacuité, la femme et les enfants sont vacuités. Qui, parmi les êtres, osera encore croire au bouddhisme? Nous devrions leur parler de l'existence pour nous mettre en accord avec leurs dispositions naturelles. Qui d'entre eux ne désirerait pas les mérites, la gloire, le bonheur, la richesse, la famille, la maison et les terres? Alors le maître hoche la tête et lui dit « Tu as raison, c'est vrai. » Le disciple est bien content et s'en va. Peu de temps après, un autre disciple entre et lui dit « Maître, comment se fait-il que le dharma d'aujourd'hui ne vaille plus grand-chose? On ne parle plus que des lois simples, existence des mérites et des gloires, bonheur et richesse, femmes et enfants, maison et terre. Ce n'est pas là l'esprit originel du bouddhisme. L'esprit fondamental du bouddhisme est la vacuité. Seule la vacuité est vraie, seule la vacuité est valorisante. Le maître lui répond « C'est vrai, tu as raison. » Lui aussi s'en va, tout content. Le serviteur qui veille aux côtés du maître s'interroge. L'un dit qu'il faut parler de l'existence, tu lui donnes raison. L'autre dit qu'il faut parler de la vacuité, tu lui donnes également raison. Que signifie tout cela? Ne pouvant se retenir, il demanda au vieux bonze. « Maître, en fin de compte, laquelle est vraie, la vacuité ou l'existence? » Ce que tu penses est vrai.
Qui a raison? Le vieux bonze, car la vacuité dont il parle est l'existence, et l'existence dont il parle est la vacuité. La forme n'est pas différente de la vacuité n'est pas différente de la forme c'est la vacuité c'est la forme. Que l'on parle de la vacuité ou de l'existence, tout est vrai. La vraie vacuité et la merveilleuse existence ne se gênent pas. La vacuité et l'existence sont les deux phases d'une même chose et non deux choses distinctes. Elles sont inséparables.